pourquoi est-ce que j'ai par exemple ce genre de truc? Genre qui s'est dit, vas-y, la poubelle à carton, c'est sur l'étagère d'Estelle. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ma palle du week-end sans signer édition 2021. Le week-end sans signer est un événement créé par Anne. Ce sont 4 jours pendant lesquels le but c'est de lire des livres. Voilà, tout simplement. Merci. Merci. Le but est de lire donc 4 livres en 4 jours et donc de ne pas mettre de marque-page, d'où le nom week-end sans signer. Ça va être vraiment 4 jours de folie. Chaque jour il va y avoir des activités, des challenges, des lives et je suis très honorée de faire partie des hôtes de cette année. Je vais donc avec plein d'autres booktubeurs et bookstagrammeurs animer un petit peu ce week-end aux côtés de Anne et vous proposer du contenu. Pour ma part, je vais donc vous vlogger ces 4 jours, je vais faire les challenges, mais aussi je vais être en live le samedi à 16 h pour lire ensemble, papoter, faire des jeux, je ne sais pas. Moi on m'a dit tu viens dans le live, j'ai dit ok. Donc franchement je vous encourage à fond à participer parce que c'est trop cool quoi. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker le site internet du week-end sans signer que Anne elle a créé. Dessus il y a tout qui est expliqué, toutes les dates, tous les challenges, toute la palle, les livres, l'organisation, il y a même un merch. Elle a fait un merch, genre Anne elle fait pas les choses à moitié, elle te dit vas-y je fais un challenge, la meuf elle fait un putain de merch et du coup moi je vais vous dire ma palle. Et oui, il y a donc 4 catégories plus 2 catégories bonus pour ces 4 jours et moi j'ai décidé de prendre 4 livres. Là j'ai 3 là, de prendre 4 livres et de mélanger les 2 catégories bonus parmi les 4 livres déjà existants. Est-ce que je vais réussir à le tenir? Je ne sais pas parce qu'il faut savoir que je serai jeudi et vendredi en cours. Mais c'est pas grave. La première catégorie les amis, il s'agit de lire un livre de moins de 200 pages. Alors ça c'est difficile, j'ai cherché, j'ai épluché toutes les pages de plein de livres qui m'intéressaient et j'en ai trouvé un que je voulais lire pour le Pride Challenge mais j'ai pas eu le temps de le lire donc écoutez, on mélange les challenges, hein, c'est fait pour ça. Il s'agit de Every Hearted Doorway de Shannon McGuire. Ce livre est tout petit, il fait précisément 173 pages donc c'est parfait. Dans cette histoire on va suivre un espèce d'hôpital, centre de recueil d'enfants qui ont eu la chance ou le malheur de passer à travers des portes qui les ont amenés dans des mondes magiques, des mondes parallèles. Pour certains, dans ces mondes-là, c'était vraiment des mondes féeriques, dans lesquels tous leurs rêves d'enfants sont devenus réalité. Et pour d'autres, en fait, ça a vraiment été des mondes assez horribles, il y avait beaucoup de violence, où ils ont vécu beaucoup de traumatismes. Et du coup, ces enfants se font recueillir dans cet établissement pour les rassurer, les réhabiliter. Pour certains, faire le deuil du monde féerique qu'ils viennent de quitter et dans lequel ils voudraient revenir, leur expliquer que c'est pas possible. Et pour d'autres, il va un petit peu les guérir, quoi, parce qu'ils sortent de l'apocalypse. On va suivre plus précisément une des rescapées qui s'appelle Alice, si je me trompe pas, qui elle revient d'un monde assez particulier. Et franchement je trouve le principe tellement original, le fait se mélange un petit peu des portes de Narnia, mais en même temps mélanger ça avec un côté beaucoup plus dark. Il y a aussi notamment un personnage asexuel dans ce livre, donc c'était pour ça que je l'ai lire pour le Pride Challenge, mais c'est pas grave, je vais le lire maintenant. J'en ai entendu beaucoup de bien, c'est une saga, dans chacun des livres on va faire un focus sur un des enfants adolescents, et pour celui-là je vais mixer avec la catégorie bonus, lire un livre d'une traite, donc sans le poser une seule fois. La deuxième catégorie, un livre avec du bleu sur la couverture et pour ça je suis super contente parce que ça fait un long moment déjà que je veux lire ce livre. Je vais lire Love from A to Z de S.K. Ali. Je viens de lire le résumé et mon cerveau bizarre n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de ce qui se passe. Donc je sais juste que ce livre est bleu. Plein de gens me l'ont conseillé, je l'ai vu partout et il me fait super envie. Forcément je suppose que c'est une romance et je vois un aéroport, des avions, donc obviously I am intrigued. Je fais confiance à tous ceux qui me l'ont recommandé et je vais plonger là-dedans, la tête la première, sans savoir de quoi ça parle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Marvel et Oddity, mais what the fuck? Pourquoi les gens ils font pas des résumés normaux, genre catégorie numéro 13, un livre dont le titre ne fait pas plus de 3 mots. Opposite of Always, 3 mots, wouhou, de Justin A. Reynolds. Celui-là aussi a été traduit, voilà. Alors, est-ce que Estelle va essayer de comprendre le résumé? On suit l'histoire de Jack et Kate qui se rencontrent à une soirée. Jack, putain. Et Jack, c'est le coup de foudre un petit peu, sauf que Kate meurt, ce n'est pas un spoiler. Leur histoire devrait s'arrêter là, mais non, parce que va-t-il se passer? Jack va remonter dans le temps, re-rencontre Kate, et je crois que le principe c'est, il va tout faire pour essayer de ne pas qu'elle meure, sauf que je pense qu'à chaque fois ça ne va pas fonctionner, et du coup il va continuer de revenir un petit peu dans l'épisode de Miraculous où il y a
Jack va apprendre que ses actions ne sont pas sans conséquences. Et oui, je pense que s'il revient dans le passé, ça va un petit peu perturber beaucoup de choses. C'est une petite romance contemporaine, ça va passer mais tellement facilement. Donc franchement, j'ai très hâte. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de un livre à la mode. Alors, on n'a pas toutes les mêmes définitions de livre à la mode. Moi, je vais en prendre un que je considère à la mode puisque je l'ai vu passer partout et on me l'a recommandé. Donc écoutez, je pense que ça peut rentrer dans la catégorie. Alors, celui-là, je voulais aussi le lire pour le Pride Challenge, mais je n'ai pas eu le temps. Les gens le présentent comme un nouveau Six of Crows. On va suivre une équipe de gens qui ont tous des backgrounds très différents, qui ont tous des capacités, des spécialités très différentes. Il y en a, c'est des scientifiques, il y en a une autre, c'est une danseuse, il y en a, c'est un assassin. Et en fait, ces gens-là vont se retrouver, je crois, dans Paris. Et ils vont devoir accomplir une mission, justement, et mettre à profit les capacités de tout le monde. Et j'en ai entendu que du bien. Tous les gens disent que c'est vraiment un livre incroyable. Et moi, ça fait un petit moment que je veux le lire. Donc écoutez, je vais profiter de ce challenge pour le lire. En plus, il me semble bien qu'il n'est pas si grand que ça. Et voilà les amis, voici ma palle. J'espère que je vais m'y tenir. En tout cas, ça me fait trop plaisir parce que c'est des livres que je veux lire depuis très longtemps mais que je n'ai jamais pris le temps de vraiment me poser, de dire vas-y, tu le lis. Et bah là, c'est bon, je vais les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge. Franchement, les gars, participez. Allez, venez. Allez, bien, on est bien. J'espère que cette palle vous aura plu. Des gros bisous et je vous dis à bientôt.